génial. Oui. Oui, on ne laisse pas parvenir. Il est manipulé. Oui, c'est ça. Mais oui. Oui, oui. Oh là là. Oh, oui, non, mais... Oh. Oui, c'est ça. Ah oui, ça
You see the zipper on it? The zipper inside? Chemin de fer. Et en face, je les vois comme les fermetures des classes sont fermées, donc c'est la fermeture, et ils sont déjà fermés là, fermés les wagons, et ils sont fermés eux dans une fermeture de classe, une autre fermeture de classe, une autre fermeture de classe. Tout déployer ça pour que les wagons soient vraiment scellés, que personne ne parle et que le train puisse partir avec.
tout est là. Moi, ce que je voudrais dire d'abord, c'est que c'est la deuxième partie de l'exposition. Il y a d'abord une exposition virtuelle qui est synthétisée par ce dossier qui a été envoyé à une centaine de journalistes. C'est un dossier qui comprend les images qu'on va voir ici, qui comprend une fermeture éclair réelle et aussi, il y a l'adresse du site où on peut voir cette exposition sans avoir à se déplacer. Alors, il y avait à l'intérieur de cette démarche, exposition virtuelle puis exposition réelle, ce que j'appelle un sous-questionnement, à savoir, ayant envoyé le dossier virtuel de l'exposition à une centaine de journalistes, cela permettait de savoir si ceux-ci se contentaient d'un dossier papier et d'une exposition virtuelle sur un site internet. Il semble qu'ils s'en contentent, qu'aucun n'a éprouvé le besoin de venir voir du concret. Or, c'est la thématique essentielle de cette exposition. Nous sommes dans une société qui se virtualise de plus en plus et nous avons des moyens d'information symbolisés par l'ordinateur, Internet, etc., et par la télé, qui, théoriquement, devraient être au service des hommes. Mais dans le cas présent, on voit que les hommes n'ont pas besoin d'autre chose que le contact avec ces instruments. Aucun ne vient à cette exposition, aucun ne vient toucher la réalité de ces fermetures éclairs. Ils se font une opinion, bonne ou mauvaise, peu importe. Mais leur opinion est faite. Dans le cas présent, je pense que leur opinion, c'est que ça ne s'intéresse pas. Mais je trouve ça quand même intéressant de voir qu'en décomposant une exposition en deux parties, il est évident que c'est la partie virtuelle qui emporte tout. La partie réelle n'est que le fait de quelques personnes. Il y a eu en particulier Ben qui est venu, qui a mis une réflexion que je trouve très généreuse. Il faut tout ouvrir, et très lapidaire et très incisive. Mais lui, il était sur place. Il a vu. Et le but de l'exposition, en vérité, parce qu'on parle beaucoup du chant, mais du chant n'est qu'un prétexte, du chant sert de révélateur à un approfondissement, à une tentative d'approfondissement de notre monde tel qu'il est. Et alors là, je reprends ce que tu me dis, voici la première partie. Et la première partie, évidemment, c'est de montrer des symboles, des fermetures éclairs, c'est-à-dire des choses qui prennent une apparence humaine, multipliées à l'identique, et également, ils sont horizontaux, et également, ils sont verticaux, et horizontalement, tu as ces mêmes hommes qui sont sur des rails, tous identiques. Donc, il y a une interaction entre les individus verticaux qui tendent tous à se ressembler parce qu'ils sont en grand nombre, en quantité, hein, ils traitent des milliards d'informations, des dizaines de milliards, je ne sais pas quel chiffre, bientôt on va parler en années-lumière d'informations. Hein. Et là, il y a un parallèle à faire, c'est que finalement, on appelle ça les autoroutes de l'information, mais ils sont sur des rails. Ils sont sur des rails. Et ces rails rappellent malgré tout certaines choses. Donc là, vous avez l'ordinateur. En raison de l'invisibilité de la deuxième partie, je n'ai pas pu le placer dans la deuxième partie, mais néanmoins, il fait face à cette télévision de telle manière qu'il y a un flux qui se produise. Il est indiqué prière de toucher, ce qui est un rappel d'une formule du chant. Et lorsqu'on touche cet appareil, on s'aperçoit qu'il est faux. Il est vrai dans le faux. D'ailleurs, sur l'écran, on voit en caractère vert que des chiffres. Et les chiffres nous ramènent à cette tablette où voisine en même temps le dossier virtuel, celui qui a été envoyé au fameux critique d'art stationnés devant leurs écrans. Et là, il y a un rappel de l'école, avec un plumier, un double décimètre, de l'encre, un porte-plume.
Et ce qu'on constate sur l'ardoise, c'est qu'il n'y a que des bâtons. Parce que on apprend à compter et beaucoup moins à lire et à écrire. Et à la fin, c'est comme le fermeture éclair. Et à la fin, c'est comme des fermetures éclairs, c'est-à-dire qu'on se retrouve Et dans la boîte de la... avec dans le plunier, qu'est-ce qu'il en C'est sort? comme si c'était un dépôt de fermeture Ces éclair. petits bonshommes identiques. Ouais. C'est eux qui sortent. La fermeture. Ce qui veut dire que ces machines à quantité, ces machines à milliards de milliards de milliards, risquent de fabriquer des hommes à milliards de milliards de milliards d'unités, et ces hommes seront bien obligés de se loger dans ces machines. C'est-à-dire qu'on ne sait plus trop qui fait quoi. Ces machines sont en plastique, et il semble que le plastique soit le matériau symbole de notre époque, un matériau dont on sait qu'il respire mal. Et c'est la raison pour laquelle ensuite nous allons arriver dans la seconde partie où la transformation amorcée de ce qui était réel, la transformation amorcée va être concrétisée par des images elles-mêmes plastifiées. L'image plastifiée, c'est celle qui aboutit au bout de la ligne de chemin de fer à la Joconde modifiée par Duchamp, avec à ses côtés Max Jacob modifié par les nazis. En dessous, vous avez cette légende, la victime et le ready-made, le plus ancien et le plus célèbre. Il est vrai, mais je ne voudrais pas trop entrer dans les détails, que je vois toujours un côté autoritaire au ready-made. Duchamp nous dit qu'il faut voir dans un événement une fontaine, qu'il faut voir dans une pelle quelque chose qui va nous casser le bras. On n'a pas tellement de liberté par rapport au sujet qu'il nous propose. Et j'ai pensé que, au fond, la victime, quelle qu'elle soit, pour l'autre, celui qui est le bourreau, c'est un objet tout fait. C'est quelque chose qui est étiqueté, emballé, qui n'a plus de particularité. C'est, on pourrait dire, un objet industriel. Et cet objet industriel, la victime, se marie extrêmement bien, puisque comme il perd toute cette particularité, toute sa singularité, il marche très bien avec ces machines, qui elles-mêmes sont là pour râper toutes les particularités, pour râper toutes les singularités. Et c'est comme cela qu'on aboutit, d'une part, à une image plastifiée, comme si la matière plastique de ces deux machines s'était imprégnée, s'était enduite dans les images. Et la voie ferrée est là aussi pour nous rappeler des précédents historiques. Au fond, ce qui se passe dans cette évolution du quantitatif, du virtuel, de la perte de la réalité, c'est que tout étant traité simultanément, il n'y a plus tellement de place pour le livre et l'écrit. Parce qu'un livre ne marche pas avec la simultanéité, un livre a besoin de temps, de durée, de décalage, et la simultanéité ne lui convient pas. Je crois qu'il y a quelqu'un. Bien vous balader. Bon, il va sans dire que ceci étant une voie ferrée, c'est aussi un assemblage de fermetures éclairs. Et là, vous avez un mur solide. Et ce qu'on aimerait, c'est qu'avec toutes ces fermetures éclairs, on ouvre le mur. Et c'est contenu aussi dans... C'est aussi l'esprit de cette exposition. Il faut ouvrir le mur. Dans ces deux images,
nous voyons que le geste de Duchamp a été iconoclaste. Ce sont des images iconoclastes. Ça explique qu'il n'y avait plus de place pour un geste iconoclaste. Mais par contre, il pouvait y avoir un geste scriptoclaste, un geste qui s'exerce au niveau de l'écriture. Et c'est le justificatif de ready-merde. Ready-merde, on peut considérer que ce sont des moustaches qui sont mises sur le terme ready-made. Ça peut sembler un peu vulgaire, ready-merde, mais c'est une pratique courante de Marcel Duchamp. Dans le dossier, on indique bien qu'il a écrit « art est à art, ce que merde est à merdre ». Donc on avait une espèce de blanc-seing pour ce geste scriptoclaste, qu'il n'était pas tellement finalement, puisque Duchamp nous avait précédé dans la vulgarité. La télé, moi je l'appelle globe oculaire. Alors elle regarde dans la direction de l'ordinateur. D'ailleurs, il semble qu'un jour ou l'autre, tous ces appareils vont fusionner ensemble. On pourra voir, entendre, faire tout ce qu'on veut, vivre au travers de ces deux instruments qui n'en feront plus qu'un. Mais ce que j'ai voulu placer, ce sont les lettres. Les lettres sont derrière le globe oculaire. C'est-à-dire que le globe oculaire ne peut pas voir les lettres. Il leur tourne le dos. Et en dessous de ce panneau d'acuité visuelle, il y a une expression de Marcel Duchamp, à regarder d'un œil. Cela signifie que comme nous avons deux yeux, un œil, s'il regarde la télévision, l'autre œil se doit de ne pas perdre de vue les lettres. Or, malheureusement, je crois que les deux yeux actuellement sont rivés sur l'ordinateur et la télévision, à savoir l'œil gauche sur la télévision, l'œil droit sur l'ordinateur, et je ne sais pas si un troisième œil va pouvoir pallier la défaillance des deux autres. Et c'est pour cela que la quintessence de cette exposition peut être exprimée dans cette formule du logos au logo. Désormais, l'écriture devient visuelle, ce sont des logos. Et ce que j'ai voulu représenter dans ces ready-merde, c'est justement comment les images plastifiées, matiérisées par la virtualité, deviennent peu à peu des logos, et le logo lui-même tourne le dos aux scènes qui sont derrière lui. Ces scènes sont extraites souvent de la couverture de livres. Ce sont des couvertures de livres. Ça, c'est Jean Améry, Le feu ou la démolition. Ça, c'est la chronique du ghetto de Varsovie d'Emmanuel Regenblum. Robert Antelme, L'espèce humaine. Le sang du ciel de Piotrowicz, Paul Celan, poésie. Desnos, Primo Levi, Si c'est un homme. Partout, cette forme, ce logotype tourne le dos et masque. Là, Primo Levi, dans ses derniers écrits, parlait de la zone grise, cette zone où on ne sait plus ce qu'il avait constaté dans les camps, si un homme demeure un homme ou n'est pas ravalé au rang de la bête, il y a une zone d'indécision. Eh bien, il semble que le logo manifeste partout cette indécision. Seuls deux enfants sont là, avec des fermetures éclairs ouvertes et entrouvertes. L'un une télécommande. Et je forme l'espoir qu'en son pouvoir de mettre des mots, cette télécommande devienne un jour une commande télé, lorsqu'il sera adulte, et qu'il saura que de temps à autre, il faut savoir faire taire la télé, comme il faut savoir éteindre son ordinateur. Vous avez également des larmes dans un emballage plastique. Ceci pour dire que cet objet ne produit que des larmes sèches et qu'il faut des larmes publiques pour laver l'œil. Il faut laver l'œil. Et là encore, j'espère que chaque visiteur, à la suite de cette exposition, lorsqu'il sortira, lavera son œil
et repartira avec une vision neuve, une vision enfantine. Par terre, vous avez les livres avec des morceaux de phrases, des morceaux de mots. Ça et là, autour d'eux, des reliquats de fermeture à glissière réelle. Tout ça semble un peu à l'abandon. Sous ces mots se trouvent les livres qui ont présidé à l'élaboration de cette exposition. On espère que quelqu'un se penchera, se baissera, balayera d'un revers de la main les mots, les phrases fragmentées pour prendre en main le livre et le lire de la première à la dernière page.